Prenez un moment pour vous installer, poser de façon équilibrée sur votre support. Laissez fermer les yeux ou baisser le regard si vous sentez que vous serez plus en sécurité avec les yeux qui restent ouverts. Et laissez votre attention rentrer à l'intérieur. Le mouvement du souffle. Ressentez votre corps qui respire. Et les différentes parties du corps qui sont impliquées dans la respiration. Et laissez votre attention se poser dans différentes parties de votre corps pour observer s'il y a des tensions. Des parties du corps qui souhaitent se relâcher un petit peu, qui sont capables de se relâcher. S'il y a des parties du corps qui gardent une certaine tension pour l'instant, laissez faire, laissez être. C'est peut-être un peu de protection que vous ne pourrez pas lâcher pour l'instant. C'est très bien. Et laissez votre attention s'ouvrir vers votre vie en ce moment. Et laissez venir à votre attention une situation où vous sentez que vous êtes peut-être un peu mal à l'aise émotionnellement. Peut-être une situation, une confrontation avec quelqu'un d'autre. Peut-être quelque chose de physique dans votre vie qui coince, qui vous met mal à l'aise. Quelque chose qui provoque une réaction difficile pour vous. Peut-être la frustration ou la colère. L'angoisse, chagrin, jugement. Quelque chose qui vous fait souffrir, mais en même temps pas quelque chose qui est énorme dans votre vie. Quelque chose qui est trop énorme, qui est de l'ordre des traumas dans la vie. Ça serait trop intense pour une méditation. C'est plus une histoire de thérapie en ce cas-là. Trouvez quelque chose où vous pourrez sentir que c'est possible pour vous de rester avec cette situation compliquée, un peu douloureuse, mais que ça ne sera pas trop forte pour ce moment. Et en même temps, sachez qu'à tout moment, si vous sentez que les émotions deviennent trop fortes pendant
la méditation, vous pourrez l'arrêter, vous pourrez rester simplement dans un moment de silence pour vous, à filtrer ma voix, à arrêter l'observation des émotions. C'est à vous de savoir connaître vos limites et de rester dans votre propre sécurité. Et visualisez cette situation. Peut-être si c'est par rapport à une autre personne, visualisez le scénario, la personne qui est peut-être en face de vous. Si c'est vous avec vous-même, prenez conscience des émotions qui sont là, ou l'émotion en particulier, ou la situation physique. Le plus vrai, le plus coloré, la situation pour vous en ce moment, le plus efficace sera la pratique de la méditation. Vous pourrez éventuellement ressentir les émotions de colère, frustration, chagrin qui arrivent. Laissez circuler. Tant que vous restez dans votre sens de sécurité, laissez venir ces émotions. Et je vous invite à vous poser la question, qu'est-ce qui me touche le plus en ce moment, dans cette situation? Qu'est-ce qui demande mon attention? C'est la partie R, reconnaître, de la méditation. Qu'est-ce qui me touche le plus en ce moment? Dans ces situations. Qu'est-ce qu'il y a qui demande mon attention? Et il y aura peut-être une émotion qui vous parle, peut-être une reconnaissance de la colère ou de la peur, de la culpabilité ou d'autres émotions, bien sûr. Et si vous ressentez une émotion en particulier, notez mentalement, dites-le à l'intérieur de votre tête. Oui, colère. Oui, culpabilité. Vous le notez. Vous l'ancrez. Pour l'instant. Est-ce que vous pourrez accepter cette émotion? Est-ce que c'est possible? Il n'y a pas une bonne ou mauvaise réponse. Si ce n'est pas possible d'accepter, observez cela. Est-ce que c'est possible de vous dire oui, cette émotion m'appartient en ce moment? Ou même simplement oui. Ça ne veut pas dire que vous aimez l'émotion ou la sensation. Et c'est simplement de dire oui, je reconnais, j'accepte que cette émotion existe en ce moment. La partie A, accepter. De reconnaître et accepter au lieu de repousser, renier ou juger. Juste prenez un moment dans cette acceptation de ce que vous ressentez.
Nous allons maintenant investiguer le I de RAIN avec énormément de bienveillance. Posez-vous la question, qu'est-ce qui demande mon acceptation? Qu'est-ce que je dois accueillir? Quelles sont les sensations et les sentiments qui sont là? Il pourrait y avoir d'autres émotions qui sont derrière cette première émotion. Vous pouvez scanner le corps pour ressentir ou observer où se trouve l'émotion dans le corps. Et qu'est-ce que ça fait à votre corps? Où se trouve la peur, ou la colère, ou la honte? Et cela peut aider de poser une main éventuellement sur la partie du corps où vous sentez un peu plus la sensation, ou de poser une main sur votre cœur si vous sentez que cela vous aiderait à être accompagné dans l'observation de l'accueil et l'investigation des ressentis intérieurs. Dans ces sensations, dans ces émotions, posez-vous la question, qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que je suis en train de croire pour avoir cette émotion? Est-ce que je crois que je ne suis pas aimable? Que je suis un échec dans telle situation, ou que quelqu'un ne m'aime pas, que j'ai tort, que j'ai fait une erreur, que je vais être rejetée. Quelles sont les sensations et les croyances derrière? À nouveau avec acceptation et compassion. Le mental va peut-être essayer d'intervenir. Juste laissez votre attention redescendre dans le corps, dans les ressentis. Peu importe ce que vous observez, la chose la plus importante, c'est de ressentir où dans votre corps vous ressentez l'émotion ou la croyance qui accompagne l'émotion. De vraiment laisser votre attention descendre dans le corps. Quelle est la sensation qui accompagne? Peut-être vous pourrez nommer les sensations à l'intérieur. Ça peut être une sensation de brûler ou de tordre à l'intérieur. Une sensation de percer ou de couper, d'étouffer. Essayez de nommer la sensation qui est à l'intérieur, qui accompagne l'émotion.
Continuez à reconnaître la présence de l'émotion ou les émotions. Acceptez leur présence. Et acceptez la croyance, l'idée reçue qui est derrière, qui accompagne l'émotion. Si vous ressentez que vous avez envie d'être soutenu, vous pouvez poser une main sur le cœur ou sur le ventre, si cela vous aide à vous accompagner. Et vous pourrez demander à cette partie de vous qui est très vulnérable, qui vit un moment difficile, vous pouvez lui demander ce dont elle a besoin. Est-ce que cette partie de vous a besoin d'être acceptée, besoin d'être rassurée, besoin d'être aimée? Juste poser la question. Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que je peux vous donner? Peux te donner en ce moment? Laissez venir les réponses ou une réponse si quelque chose vient, même si vous ne sentez pas le lien avec l'émotion, même si le mental rejette la réponse, laissez venir. Ça peut être surprenant ou même pas très utile. Et ce n'est pas le mental qui décide, juste laissez venir. Toute votre compassion et empathie pour les émotions à l'intérieur et leurs besoins. Nous allons maintenant appeler toute la sagesse que nous portons à l'intérieur et nous le portons toutes et tous. Une grande sagesse, une grande compassion à l'intérieur. C'est notre état naturel. Et nous allons amener cette sagesse et cette compassion à prendre soin de la souffrance à l'intérieur. Peut-être maintenant une main peut se poser au niveau du cœur avec une légère pression pour dire « je suis là ». Respirez tranquillement en sachant que vous avez la sagesse à l'intérieur. Vous avez tout un corps, une enveloppe de sagesse. Et votre état naturel, c'est la compassion, l'empathie, la connexion. La haine de nourrir. Et vous pouvez offrir un message, quelques mots à cette partie de vous qui est vulnérable, souffrante, selon la situation, selon ce qu'il ressent juste, ce que vous ressentez juste pour vous.
Ça peut être je suis désolée. Ou je suis là. Ne t'inquiète pas, je suis là. Ou même, vous pouvez dire à votre peur, par exemple, merci d'essayer de me protéger. Je vais très bien. Je n'ai pas besoin d'avoir peur. Et merci. Ça peut être je t'aime. Tout autre mot, message qui vient à votre cœur. Et si jamais vous trouvez difficile d'offrir cette compassion à vous-même, ne jugez pas cela. Simplement amenez à l'esprit quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous pourriez imaginer capable de vous offrir un message d'amour. Ça peut être quelqu'un qui est vivant, quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré mais que vous respectez. Ça peut être un enfant qui ne peut pas encore parler. Peu importe. Un être qui est capable de vous amener ce message de compassion. Vous pouvez imaginer que cet être vous dit les mots que vous avez besoin d'entendre. Je suis là. Merci. Ou je suis désolée. Ou je t'aime. Laissez cette présence de cet être ou la présence de votre propre compassion vous nourrir, vous remplir de ce message d'amour et de connexion. Laissez cette énergie aimante vous entourer et vous remplir. Peut-être cette compassion pourrait se ressentir ou être imaginée, visualisée comme de la lumière qui imprègne chaque espace du corps, chaque enveloppe du corps, chaque partie du mental, chaque partie de votre âme. Remplie et nourrie de compassion, d'empathie. Et après ces 4 parties, de reconnaître, d'accepter, d'investiguer et de nourrir, je vous invite à rester dans un moment de présence, de rester dans la qualité de cette présence. Et les sensations qui pourraient être là, ou des changements de sensations. Vous pouvez rester des fils de souffrance et de tension, des restes.
de la difficulté que vous avez évoquée. Je vous invite à rester dans l'acceptation et aussi d'observer là où il y a eu du changement. Même si c'est minuscule, juste observer. Il y a peut-être un peu plus d'espace à l'intérieur, un peu plus de clarté éventuellement, de tendresse. Et sachez que ce changement, même très subtil, vous montre que vous n'êtes pas la sensation ou la situation qui est compliquée, qui vous a noué, qui vous a même submergé peut-être à un moment donné. Vous n'êtes pas cette émotion. Vous n'êtes pas la colère ou la culpabilité ou la souffrance. Et vous n'êtes pas inévitablement attaché à cette émotion. Il y a la possibilité de se détacher en douceur, dans la bienveillance, et de sentir peut-être un espace pour observer et témoigner. Quelle émotion est là? La croyance et l'idée reçue peut être là. Mais nous ne sommes pas, vous n'êtes pas la situation et l'émotion ou la souffrance. Pour terminer cette méditation, je vous invite à laisser venir à l'esprit la question: qui serais-je si je n'avais pas l'impression qu'il y avait quelque chose de faux ou de cassé ou de mauvais à l'intérieur de moi? Qui serais-je si j'avais la confiance que je suis lumière, que je porte la lumière à travers ma vie, tout au long de ma vie? Je serais qui si j'avais cette confiance dans la bonté à l'intérieur de moi? Restez dans cette possibilité ou conscience de la lumière à l'intérieur, la vérité de qui vous êtes, votre véritable nature, la possibilité que notre véritable nature soit lumineuse,
bienveillante, aimante. Je vous laisse un moment dans votre silence.